Dis, ma vie est sur le point de changer. Nous sommes toujours dans notre année de la croissance continue en Christ. Et depuis le dimanche passé, le Seigneur a commencé à nous parler de la nécessité de devenir des disciples de Christ. Qui était là le dimanche passé? Colossiens 2, les versets 5 à 7. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. C'est Paul qui parle. Il dit, voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Je le chante, le chant dont on a parlé hier. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné, fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. L'apôtre Paul est en train d'apprécier la fermeté des chrétiens de Colosse. Il dit, voyons avec joie, il dit le bon ordre, la discipline, l'excellence qui règne parmi vous. Mais plus encore, la fermeté de votre foi en Christ. La vie chrétienne devrait et doit être une vie radicale. Dis à quelqu'un, ta chrétienté doit être radicale. De la même façon que les musulmans, la plupart d'entre eux sont des radicalistes, nous devrions aussi être des radicalistes. Et dit, étant enraciné et fondé en lui. Je n'ai pas cessé de le dire l'année passée qu'on peut être en Christ, on peut rentrer dans le bateau appelé Christ, et puis commencer à marcher à contre-courant de la vie chrétienne. Et telle ne sera pas ta portion en cette année. Je suis souvent dérangé de recevoir des paroles prophétiques pendant que je veux enseigner. Donc priez pour moi que je finisse l'enseignement. Amen. 2 Pierre 3, 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes et de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Donc Paul apprécie la fermeté des Colossiens et l'apôtre Pierre, dans son épître, il avertit le peuple de Dieu à faire attention, sans quoi il pourrait déchoir de sa fermeté. Ça veut dire que je peux commencer une vie chrétienne radicale et au fur et à mesure que je côtoie certaines personnes, au fur et à mesure que j'expose mes oreilles et mes yeux à certaines réalités, je commence, comme un lacet, à vouloir délier un peu ma fermeté. Je prie que ta fermeté ne se relâche point au nom de Jésus. Il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La croissance est utile pour tout être humain. La croissance est importante pour tous les domaines et pour tous les secteurs d'activité. Mais en ce qui nous concerne, il nous demande de croître dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous demande pas de croître dans la connaissance dénominationnelle, connaître ce que font les dénominations. Il ne nous demande pas de croître dans la connaissance des hommes de Dieu. Savoir si le pasteur Tony est riche ou pas, ce n'est pas ton problème. Mais là, si Dieu te parle, il faut venir seulement semer et puis tu passes ton chemin.
Je sais que j'ai mal parlé, je sais. Il dit croissez dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la connaissance du Seigneur se trouve dans un livre que tu connais, la Bible, le Logos. Il faut partir du Logos. Sans le Logos, il n'y a pas le Réma. Alléluia. Et plus tu connais le Seigneur Jésus-Christ, plus tu seras ferme dans ta foi. Mais moins tu connais le Seigneur, plus tu vas être tolérant à l'égard de certaines choses. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler aux Juifs. Et c'est ce que nous avons lu le dimanche passé dans Jean 8. Il dit, le verset 30, Régis. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. J'aime la précision du vocabulaire des discours de Jésus. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. En d'autres termes, tu peux être un faux disciple de Christ. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité ou encore les descendants d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. C'est des menteurs en fait. Ils étaient esclaves en Égypte, quoique étant fils d'Abraham. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham ou encore les enfants biologiques d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai promis décortiquer le chapitre 8 le dimanche passé et je vais le faire maintenant, je l'ai fait au premier culte. Le chapitre 8 de Jean peut être divisé ou scindé en deux. La première partie part du premier verset jusqu'au verset 11. Et la deuxième partie jusqu'à la fin commence à partir du verset 12. Mais lorsque vous lisez le premier verset, je vois qu'ils sont en train de négocier avec les gens dehors que les stars cèdent la place aux gens. Qu'on fasse rentrer les gens et que les stars, vous pouvez céder vos places. S'il y a des gens dehors, faites les stars, notamment ceux qui ont fait le premier culte, cédez vos places. Non, pas tout le monde. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, Jésus sort de commande au matin. Il était à la montagne des Oliviers. Et lorsqu'il a fini son temps de prière, il entre dans le temple pour enseigner, comme à son habitude. Et il a commencé l'enseignement pendant qu'il était en train d'enseigner. Bizarre, les scribes et les pharisiens ont emmené une femme qui a été surprise en adultère, flagrant délit d'adultère. Et donc, les pharisiens et les scribes étant les hommes de la parole, de la Torah, ils ont dit à Jésus, Moïse nous a dit que lorsque quelqu'un est surpris en flagrant délit d'adultère, il faut lapider cette personne. Or, ils avaient une autre intention derrière. Ils voulaient piéger. Jésus dit à quelqu'un, il ne faut pas piéger Jésus. Jésus n'est pas piégeable. Et donc le maître, il baisse la tête, il se met à écrire. J'ai l'impression qu'il est rentré dans la parole de connaissance. Il s'est mis à analyser la vie de chaque être humain qui était devant lui en train d'accuser cette dame. Ensuite, il relève sa tête et il dit que celui qui n'a pas péché jette le premier la pierre sur la dame.
Vous connaissez le contexte. La Bible dit, depuis le plus âgé jusqu'au plus jeune, tous sont partis. Parce que accusés par leur conscience. Est-ce que nous sommes ensemble? Et donc ça c'est la première partie du chapitre 8. Et la deuxième partie commence au verset 12. Régis. Et donc, à la fin de son discours, il va dire à la femme, où sont ceux qui te condamnaient? La femme dit, ils ne sont plus là. Et Jésus va dire quoi au verset 11? Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Verset 12, il dit, va et ne pêche plus. Et la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau. En fait, si vous êtes attentif, vous allez vous rendre compte qu'il est entouré des gens. Mais ensuite, il y a eu un autre groupe des gens qui s'est ajouté. Et il va poursuivre son enseignement. La Bible dit, Jésus leur parla de nouveau. Et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si vous êtes un étudiant sérieux, vous avez l'impression que Jésus fait du coq à l'âne. C'est comme s'il a fait un hors-sujet. N'est-ce pas? Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord? On a l'impression que Jésus fait du coq à l'âne. Maintenant, je nous rétablis dans le contexte. Le discours de Jésus, ici, ça se passe pendant la fête des tabernacles. Dis avec moi la fête des tabernacles. Ça s'appelle aussi le Sukkot chez les Juifs. Et donc, pendant cette fête, tous les soirs, on allumait des grandes lumières à partir d'un lieu qu'on appelait... Oh, ça m'a échappé. Comment j'ai appelé ça pour mon culte? Le parvis des femmes. C'est ça, dans le parvis des femmes. Donc, le contexte du culte à l'époque était tel que les femmes étaient d'un côté et les hommes d'un autre côté. Et donc, là où étaient les femmes, tous les soirs, on allumait des grandes lumières et ces lumières éclairaient tout Jérusalem. Vous me suivez? On est ensemble? Mais Jésus se rend compte que la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère faisait partie des gens qui s'asseyaient là où il y avait les lumières. Malgré la lumière qui éclairait tout Jérusalem, la femme était dans les ténèbres. Elle était dans le péché. Et deux, les hommes qui l'ont saisie aussi et qui l'ont emmenée vers Jésus pour la condamner, eux également étaient dans les ténèbres. Donc Jésus veut dire, la lumière du temple de Jérusalem n'a pas pu éclairer vos vies. Et là où Jésus se tient, la plupart des docteurs passaient par là. Et donc il fait un discours pour choquer. À Bakongo on dit choquer pour plaire. Il leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. En d'autres termes, et la femme, et les docteurs, et les pharisiens, ils étaient tous dans les ténèbres. Et Jésus se présente comme étant une lumière supérieure. Il dit, la lumière du temple de Salomon n'a pas pu éclairer vos vies. Moi, je suis la lumière qui n'éclaire pas seulement Jérusalem, mais j'éclaire le monde entier. En fait, il y avait deux rites. Pendant la fête des tabernacles, il y avait ce symbole où on allumait des lumières pour éclairer la ville le soir. Mais il y avait un autre rite qu'on faisait, c'est qu'on célébrait la traversée du désert, où il y avait une colonne de nuée qui les conduisait. Et Jésus va dire, deuxièmement, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc il vient de dire que la colonne de nuée qui a conduit vos pères, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Et l'ombre des choses à venir
ne vous a pas empêché de vous égarer. Mais maintenant, celui qui me suit, en fait Jésus vient de dire, arrêtez de suivre vos docteurs. Arrêtez de suivre les scribes et les pharisiens. Parce qu'ils sont eux-mêmes dans les ténèbres. Or, un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette lumière ne sera plus au dehors, mais cette lumière va l'éclairer de l'intérieur. C'est-à-dire que quand la lumière de Christ arrive, je suis illuminé de l'intérieur et mes actions se font voir à l'extérieur. Or, le problème avec la lumière du temple de Salomon, c'est que la lumière du temple éclairait le temple, mais ça ne éclairait pas les cœurs. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus est en train de dire aux pharisiens, il est en train de dire aux scribes, il est en train de dire à ceux qui ont accusé la femme, il est en train de dire même à la femme, malgré le fait que vous attachez à la Torah, à la loi de Moïse, vous marchez dans les ténèbres. C'est grave, hein? Comment quelqu'un qui vient à l'église année après année est toujours dans les ténèbres? En fait, Jésus, il parle à ceux qui l'écoutaient, mais il parle aussi à la femme. Parce que la fin de son discours à l'égard de la femme, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, va et ne pêche plus. Vous avez suivi? Il dit, va et ne pêche plus. Mais il sait que la femme, pour ne plus pécher, elle ne doit plus marcher en suivant les rites mosaïques. Mais elle doit désormais suivre Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Et donc, après, Jésus va dire, plus tard, au verset 30, je pense, mettez à l'écran, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Avance. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Next. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, depuis que vous êtes ici, vous n'avez jamais connu la vérité. Oh oh. Parce que si vous aviez connu la vérité, cette femme, si elle connaissait la vérité, elle ne serait pas tombée dans le péché. Pas seulement la femme, parce que la femme, elle a été surprise. Mais les autres pécheurs qui l'ont accusée, ils étaient aussi dans les mêmes choses, mais seulement Simbara Bango jamais. Toi qui fais des statuts visés sur le péché de l'autre, est-ce que tu es sûr d'être nickel? Il est seulement dans la salle, je l'ai vu. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Lorsqu'il parle de connaître la vérité, il ne parle pas d'un symbole, il ne parle pas des Écritures, il parle de lui-même. Alléluia. C'est pourquoi le dimanche passé, je vous ai dit, la première étape, c'est croire en Jésus-Christ. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. En fait, Jésus, il est en train de les désabonner de deux écoles majeures. De l'école des pharisiens, qui est une école basée sur l'hypocrisie. C'est-à-dire que les gens lisent la Bible, ils restent sur la lettre. Ils donnent l'apparence de la piété. Mais au-dedans, ce sont des ossements desséchés. Il veut les désabonner ensuite, mon Dieu, je t'entends. Il veut les désabonner ensuite de l'école des Sadducéens, l'aristocratie sacerdotale. Des gens qui s'habillent bien, des hauts dignitaires de l'église. On les appelle archevêques, bishops, apôtres, pasteurs, prophètes, tout ce que tu veux. Ils ont une bonne allure, mais au fond, ils ne connaissent rien de Dieu. Parce que s'ils connaissaient tout de Dieu, la lumière devrait leur dire, cette femme a péché, c'est vrai, mais vous ne valez pas mieux. Laissez-la partir. C'est pourquoi Jésus va dire, comme ils ne t'ont pas condamné,
moi aussi, je ne te condamne pas. Parce que Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la première étape, je donne ma vie à Christ. Deuxièmement, je change de direction. J'arrête les chemins d'avant. J'arrête avec le mode de vie du passé. Je me répands, métanoïa, transformation. Et je suis maintenant les voies de Christ. On est ensemble? J'explique aux amis que péché, c'est simple. Péché, ça ne veut pas forcément dire commettre l'adultère. Péché, ça veut dire manquer le but. Donc quand tu vas avec Sugar Daddy avant le mariage, tu manques le but de ta vie. La Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ensuite, troisièmement, le disciple, j'avais déjà dit ça le dimanche passé, il bâtit sa vie autour des enseignements du maître. Ta façon de répondre aux gens vient des enseignements de qui? Les mamans qui privent leurs enfants de nourriture, cette pratique vient des enseignements de qui? Ta vie doit être organisée, si tu veux être disciple de Christ, autour de la parole de Dieu. Ce que Christ a dit, c'est ce que tu fais. Ce que Christ a interdit, tu t'abstiens de ça. J'avance ou on s'arrête là? Ah. Lorsque j'étais enfant, quand j'étais au village, on avait une tante, quand on péchait, quand on commettait des erreurs, elle nous soumettait aux punitions sataniques. J'espère que les mamans, vous ne faites pas ça. Elle prenait le piment et elle le mettait dans nos yeux. Ces pratiques viennent d'où? Dis à une maman, ta façon de traiter tes enfants là, ça vient d'où? Je vois des gens influencer les autres. Quand le pasteur dit de répéter, il faut répéter. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurer dans sa parole, ça veut dire, je pense comme Jésus pense. Je parle comme Jésus parle. Une femme qui dit à son mari, batang ami bani batang apeyo. Elle montre qu'une partie de son mariage n'est pas organisée autour de la parole. Ah, je vais aller loin. Une femme qui prend son salaire, qui ne vient pas remettre à son mari. J'ai dit une femme qui prend son salaire, qui ne montre pas son mari. Une femme qui fait une ristourne, qui ne montre pas son mari, montre par là qu'une partie de sa vie n'est pas organisée autour de la parole. Je sais qu'il y a des étudiants de la parole. Pasteur, tu as pris ça où? La Bible dit, de même que Christ, que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à l'égard de leur mari en toutes choses. C'est la raison pour laquelle nous donnons la dîme. Vous savez ce que signifie la dîme?
La dîme, c'est un compte rendu. C'est pourquoi Jésus dit, vous me volez dans les dîmes. Parce que tu as reçu 100 000, tu donnes une dîme de 5 000. Tu as volé Dieu. Ça dit que ton rapport est biaisé. J'entends quelqu'un dire, c'est une église ôtée. Donc le disciple organise sa vie autour de la parole. Et cela dans tous les aspects de sa vie. On avance ou on s'arrête là? Vous allez supporter. Demande aux amis du premier culte avant de m'encourager. Psaume 1:1 qu'on a lu le dimanche passé dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Avant que je ne touche le point de ce jour. Le disciple de Christ ne marche pas selon le conseil des gens de ce monde. Le conseil des méchants, ce sont des gens qui te disent de faire ce que Christ ne t'a pas dit de faire. Alléluia. Pourquoi cela? Parce qu'il y a un but et c'est mon point de ce jour. Être disciple, pour ceux qui notent, consiste à s'engager à emmener au maître d'autres personnes et en faire des disciples. Être disciple de Christ, c'est s'engager à emmener au maître d'autres personnes et en faire des disciples. Aïe, 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 aïe. Ça va chauffer. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer combien de choses? Enseignez-les à observer combien de choses? Tout ce que je vous ai prescrit. Je comprends par là que celui qui veut avoir des disciples doit être lui-même disciple. Je comprends par là, secondo, que donner naissance aux disciples n'est pas la chasse gardée des pasteurs. C'est la portion de tous ceux qui ont accepté Jésus et qui sont passés par le processus de transformation. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais tu ne peux pas engendrer des disciples si toi-même tu ne l'es pas réellement. Si tu ne connais pas les enseignements du maître. Si tu n'as pas la mentalité du maître. Si tu n'as pas le vocabulaire, la façon d'être et de faire du maître. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Problème, c'est que vous évangélisez, vous parlez aux gens de votre église, mais vous avez du mal à les bâtir. Parce que votre vie ne génère pas la vie de Christ. Si vous êtes star à l'église, vous vous comportez comme des êtres semblables à Ève ou à Dalila. Vous permettez aux gens du dehors de manipuler vos corps. Un frère, une sœur qui n'est pas devenu disciple, tu ne peux pas emmener d'autres personnes à Christ, premièrement. Tu ne peux pas deuxièmement les affermir parce que chaque fois que tu leur diras de ne pas faire ceci ou cela, ils te diront, mais pourtant toi tu fais ça. Allez et faites des nations de disciples. C'est plus qu'un discours. C'est plus que transpirer sous le soleil. C'est plus que mettre les visuels de l'église sur les statues. C'est afficher Christ. La Bible dit que vous êtes une lettre écrite. Et donc si dans le quartier un païen t'appelle Bornangaï, tu ne peux pas sauver
les gens qui connaissent ta relation avec ce monsieur. Je vais déranger, c'est une honte pour une sœur en Christ de donner sa nudité à un païen. C'est une honte. Si tu es dans ça, sors dans ça. Je l'ai dit au premier culte. Parfois la personne a été gagnée par hérésia. La personne vient à l'église. Mais quand la personne, comme elle est déjà à l'église, elle peut plus sortir. Mais entre-temps, la personne t'a vu. Il y a ça, d'accord. Donc comme la personne connaît ta vie, elle sait que je suis venu pour enterrer aussi ma vie. Pour amplifier ma vie de péché. Nous sommes à Diata, entre les deux cultes, en train d'échanger. On parle avec un frère et puis il voit une sœur passer. Il dit, oh, oh, oh. Il dit, mais oh quoi? Il dit, la sœur là, c'est une prostituée. En Ngalan dit, vous avez compris? Quand on était étudiant, il y a des étudiants qui avaient des informations que nous n'avions pas. Je mets ça dans le sang de Jésus. Il nous disait qu'il y avait des commerces qui se faisaient le jour sous les arbres. Ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris, ce n'est pas grave. Et donc le frère va nous dire, j'étais avec cette sœur hier nuit. Donc il était client. Mais la sœur est venue le matin pour chercher son salut. Et heureusement pour la sœur que la sœur ne l'avait pas vue. C'est lui qui a reconnu la sœur. Mais je lui ai dit, mais ce que tu es venu chercher ce matin à l'église, elle est venue chercher la même chose. Or, si la sœur l'avait vue, la sœur ne serait pas encouragée à rester dans cette église. Elle aurait cru que le pasteur enseigne les âmes à aller dans la vie de prostitution. Il y a beaucoup d'âmes. Parce que nous parlons de TPJ 3000. Qui a compris, qui n'a pas compris? TPJ 3000. Très bien. Talangaï pour Jésus. On a gagné au moins 3000 âmes pour Jésus à Talangaï. Il y a beaucoup d'âmes qui préfèrent rester à la maison, suivre les enseignements de l'apôtre Yves en ligne. Parce que ta vie ne donne pas envie. Lorsque j'étais étudiant à Maringouabi, les gens de ICC que j'ai fréquentés, qui étaient dans mon entourage, ne me donnaient pas envie de venir à ICC. L'une d'elles, elle était sœur à l'accueil. Et mon cousin qui partageait le même lit avec moi, donc il fallait que je sorte pour leur laisser la chambre. Ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris, je mets ça dans le sang de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc elle venait chez nous, je cédais le stade pour le match. Mais une telle sœur ne pouvait pas me convaincre de venir à l'église. Je suis venu à ICC par la puissance de la parole et du Saint-Esprit. Yes. Parce que même après le culte, elle se retrouvait chez nous. Quelqu'un dit troisième culte. Enseigne-leur à observer. Si je dois enseigner quelqu'un à observer, je dois moi-même être observateur de la parole. Alléluia. Et dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand vous lisez Marc 16, 20, la Bible dit, ils s'en allèrent partout. Ils s'en allèrent partout. Ils s'en allèrent partout. Est-ce que toi, tu peux aller prêcher partout? Non, ne me réponds pas, réponds dans ton cœur là-bas. Est-ce que toi, tu peux aller prêcher partout?
D'abord, tu as fait la ristourne avec quelqu'un, tu as escroqué les autres. Est-ce que tu peux aller prêcher partout? Celui qui peut aller prêcher partout, c'est celui qui suit les prescriptions du maître. Est-ce que dans ta famille, tu peux prêcher? Est-ce que quand vous avez des fêtes de famille, est-ce que tu arrives à annoncer l'évangile? Ou on dit batanga chrétien, batanga péo. Dis avec moi, je dois être un disciple de Christ. Dis Seigneur, fais de moi un disciple de Christ. Quand on devient disciple de Christ, ça veut dire qu'on a rencontré un être. Et marcher avec lui m'a fait comprendre que argent ou pas argent, là n'est pas le problème. J'ai rencontré un être qui m'a fait comprendre que diplôme ou pas diplôme, là n'est pas le problème. Et lorsque je vois la transformation qu'il a apportée dans ma vie, étant conscient de ce que plusieurs sont encore dans le même délire que moi avant, qu'est-ce que je fais? Je fais comme André. André était disciple de Jean-Baptiste. Vous avez les versets, Steph, donc quand je parle, vous mettre les versets. André était disciple de Jean-Baptiste. Et le jour où Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il a quitté l'école de Jean-Baptiste pour s'inscrire à l'école des disciples de Jésus-Christ. Il a dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Il en a parlé à son frère Pierre. C'est comme ça que Pierre vient à Jésus. Et lorsque Christ voit Pierre, il lui dit, Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Beaucoup de nos parents s'égarent, beaucoup de nos amis s'égarent. Ils font beaucoup de choses, certainement qu'ils ont même l'argent dans ces choses. Mais ils ne font pas forcément ce à quoi ils ont été prédestinés. Parce que tu découvres ton appel lorsque tu viens en Christ. Nous sommes son ouvrage ayant été pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il rencontre quelqu'un pour la première fois, il lui dit, tu seras appelé Céphas. Je vais te prendre pour te donner les choses qui étaient inscrites dans l'histoire de ta vie avant que tu ne viennes sur la terre. Mais pourquoi est-ce que Pierre va venir? C'est que Pierre a vu quelque chose dans la vie de André qui l'encourage à venir. Beaucoup de gens ne viennent pas parce qu'ils ne voient rien en nous. Bongaï est trop. Tout ce qui prouve que je suis chrétien, c'est que je suis venu à l'église. C'est tout. Et ensuite, avant de partir, il leur a donné la recommandation, je l'ai dit. Et les disciples se sont retranchés. Ils sont allés dans la chambre haute. Ils étaient 120 en train de prier. Parce que le maître leur a dit de faire quelque chose. De faire des disciples. De les baptiser. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le faire par eux-mêmes. Ce travail qui consiste à gagner les âmes, les amis, c'est une guerre avec le monde des ténèbres. Tu ne peux pas prendre un client de la Brasco qui finit 35 casiers et puis l'emmener comme ça à Christ. Non, c'est une perte pour le monde des ténèbres. Donc, il faut prier. Ils ont prié jusqu'à ce que l'Esprit est descendu. Et lorsque l'homme Pierre va ouvrir sa bouche, la Bible dit que 3000 personnes se sont converties. Et les gens, parmi les personnes qui se sont converties, il y avait des gens qui avaient reconnu les pierres. Ils les ont reconnus parce que quelqu'un comme Pierre n'avait jamais été à l'école. Et ils étaient éblouis, épatés par le nouveau mode de vie de Pierre. Beaucoup de gens te voient. Ce qu'ils attendent, c'est de voir le shift, le changement
entre ton avant et ton aujourd'hui. Première étape, 3000 âmes. Nous sommes dans Acte 2. Remarquez que c'était un travail des 120 disciples. Ce matin, je veux que tu te poses la question de savoir depuis que tu es à l'église, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, combien de personnes sont devenues disciples de Christ grâce à toi? Oh oh. Combien de personnes peuvent dire oui, j'ai donné ma vie à Christ? Ou encore, j'ai donné ma vie à Christ au travers d'une autre personne, mais la vie du frère un tel, de la sœur un tel, m'a permis de m'affermir en Christ. J'ai fait une alliance avec moi-même. Que les personnes que je suis censé mentorer ne doivent pas être animées par l'amour du monde. Je vous donne le secret. Si tu veux savoir que quelqu'un est mentoré par le pasteur Tony, c'est la soif des choses de l'esprit. Yes. C'est ça ma marque de fabrique. Vous avez des coachs, ils vont vous apprendre comment élaborer vos plans, comment gagner de l'argent. Moi, je ne fais pas ça. Non. J'imprime dans la vie des gens la diction pour les choses spirituelles. C'est pourquoi chaque fois que tu m'as écouté, tu as eu envie de prier. Yes. Chaque fois que tu m'écoutes, tu dis, est-ce que ces choses existent? Parce que j'ai puisé ça dans sa présence. Et l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Je prie que ta vie également soit comme ça. Lorsque tu parles avec quelqu'un, quelqu'un sort de là, il dit, j'ai senti quelque chose de bizarre pénétrer en moi. C'est pas normal qu'en tant que chrétien, tu parles à quelqu'un et après quelqu'un a les désirs pour les choses du monde. C'est un problème. Quand tu parles à quelqu'un, quelqu'un doit se dire, waouh! Je n'ai pas rencontré Jésus, mais j'ai rencontré celui qui l'a rencontré. C'est pourquoi un jeune m'a écrit, un jeune de Cabode, il m'a dit à Tony, s'il te plaît, ne tombe pas. Il dit, si tu tombes, nous autres, on n'aura pas où aller à Brazzaville. Il a dit, tu es pour nous un drapeau qu'on présente partout où on va dans le corps de Christ. On a un grand frère, il est jeune, il est pasteur et il est sérieux dans les choses de Dieu. Ils ont gagné 3000. Et la Bible dit au verset 43 de Acte 2, la Bible dit, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Quand on crée des disciples, quand on donne naissance aux disciples, ils doivent être animés par la crainte de Dieu. Le sacré. Vous savez que notre génération a perdu le sens du sacré. J'aime ce que les branhamistes disent. Les branhamistes disent que la nudité commence après les genoux. Normalement, après les genoux, ça appartient à ton mari ou à ta femme. La crainte de Dieu. Ensuite, il y a eu une addition. La Bible dit dans Acte 4:4, la Bible dit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Là, on ne parle que des hommes. Hommes, nous avons la responsabilité de gagner les âmes. Ce qui fait d'un homme un homme, ce ne sont pas ses muscles, ils ont mbijité. Au Rwanda, mbijé pine de Kadameo. Ce qui fait un homme, c'est sa stature spirituelle. Lorsque tes frères, tes soeurs te voient, ils doivent dire, si on a un problème, on ira là-bas, il va prier. C'est ça un homme. Si j'ai un problème avec un sorcier au quartier, j'aimais ce qu'une musulmane m'a dit.
elles vont quoi? Elles vont des fruits. Elle m'a dit, pasteur Tony, les gens veulent me chasser d'ici. J'ai aimé son intelligence spirituelle. Elle m'a dit, je venais te... Dis avec moi, elle est musulmane. Elle m'a dit, je venais te donner la dîme. Et pas un zam, mais pas un. J'ai dit, quelle intelligence. Quelle intelligence spirituelle. Et les amis, les musulmans ne sont pas distraits. Ils ont leur féticheur. Donc c'est dit qu'elle va venir voir un pasteur. Elle sait ce qu'elle a vu. Le nombre d'hommes a augmenté. Jeune garçon, tu ne dois pas être reconnu pour être le chouchou des filles à l'école. Quand les filles s'approchent de toi, elles doivent être converties par toi. Il y a une certaine sœur d'une certaine communauté, je vais taire le nom, elle m'écrit sur les réseaux, elle pensait que je faisais partie des prophètes de Baal. Elle est venue dans le but que je sorte avec elle. J'entends ma femme dire, mais tu ne m'as jamais dit ça. C'était avant qu'on se marie. Et lorsque je lui ai montré que je ne pouvais pas sortir avec elle, elle est devenue une chrétienne sérieuse dans son église. C'est ça. Surtout les chantres. Pas les chantres d'ici. Mais la plupart des groupes de chantres dans la ville à Brazzaville, c'est des clubs des impudiques. Je sais de quoi je parle. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais là-bas. Je sais de quoi je parle. Des clubs des impudiques. Dieu ne fait exception de personne. Pourquoi on n'a pas beaucoup de chantres au Congo qui vont au-delà des frontières du Congo? Kindumba. J'ai rencontré une sœur hier. Chez l'une de mes voisines de l'avenue. Elle parlait avec plaisir. Bon, je vais prendre la chicha. J'ai eu pitié d'elle. J'ai dit, mais tu es une belle fille, pourquoi tu prends la chicha? Et j'ai commencé à lui parler du Seigneur. Elle m'a dit, hey, tu es pasteur. Laisse tomber. Elle m'a dit, c'est à cause des pasteurs que j'ai quitté les églises. Elle a dit, la dernière église où j'étais, les sœurs de l'église étaient des viandes hachées du pasteur. Ceux qui ont compris ont compris, ceux qui n'ont pas compris, je mets ça dans le sang de Jésus. Alléluia. Donc, homme, par toi, Dieu veut sauver Talangaï à Jésus-Christ. Donc, prends tes coups de poing, dire là, range ça. Et prends la Bible et va prêcher Jésus. 3000, 5000. Ensuite, la Bible dit, au verset 16, la Bible dit, la multitude accourait des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Waouh, j'aime la précision de la Bible. Église, on doit arriver à cette dimension où des multitudes, d'abord à Talangaï, ils vont viter les binzambi. Et tu n'as pas dit amen. Ils doivent viter les binzambi et venir ici pour être guéris. La Bible dit, et tous étaient guéris. S'il vous plaît, sans offrande. Dis à quelqu'un sans offrande. Plus l'église impacte, plus l'église résout les problèmes des gens, les gens vont en parler. Donc nous devons être une église qui marche dans la crainte de Dieu, qui reflète Christ, mais qui ne s'arrête pas là, qui manifeste la puissance. Qui manifeste la puissance. Alléluia.
Dans Acte 6, les versets 7 à 8, la Bible dit: et la parole de Dieu croissait et le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem. Et une grande foule, dis avec moi, de faux pasteurs. Il faut dire ce que je dis. Et une grande foule de faux pasteurs obéissait à la parole. Les sacrificateurs se sont convertis. Il y a beaucoup de faux pasteurs qui doivent donner leur vie à Jésus. Tu vas voir un pasteur parce que tu veux concevoir. Le pasteur te dit: je dois coucher avec toi. Tu es un païen. Et il doit venir faire les 001 ici. Parce que tant que quelqu'un ne t'a pas rencontré, il va croire que ce que ces pasteurs-là font est bien. Jusqu'à ce qu'il tombe sur ton chemin. Une famille dépouillée qui n'a plus rien, qui crie à l'aide. Et tu dis à la famille: vendez la parcelle afin que la délivrance soit rendue possible. Mohibi. Une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Donc vous avez compris que le train est déjà en marche. Les hostilités sont engagées. Tu deviens disciple pour engendrer d'autres disciples. Ah. Lorsque en décembre, tu diras bonne année. Tu diras bonne année pour le nombre de disciples que tu as engendrés. Déjà l'année passée, tu as fait combien de disciples? Audite. Cette année, tu dois faire des disciples. Alléluia. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes dans la prière?